Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Baruch Hashem. Alors ce matin on va apprendre Parashat Toldot. Parashat Toldot est assez intéressante, il y a énormément de choses à parler, donc on va pas pouvoir tout parler de Parashat Toldot. Ça commence avec la descendance de Abraham, qu'Abraham va enfanter Yitzhak. Et sur ça on va voir pas mal de choses. On va essayer de sauter un petit peu tout le début de la parasha, on va parler d'un détail assez intéressant. Le moment où Rivka, donc la femme de Yitzhak, va en fin de compte être enceinte de 2 enfants, 2 jumeaux. On va en parler de comment ça s'est passé. Tout à fait. Et on va voir qu'il va y avoir l'histoire des bénédictions. Ça veut dire que Yitzhak va vouloir bénir ses enfants et il va dire à Esav, voilà, tu vas venir, je vais te bénir, tu es l'aîné, je pense que tu mérites d'avoir la bénédiction. Et en fin de compte, Rivka, la femme de Yitzhak, va dire à son fils Yaakov, tu sais quoi, viens, on va organiser un peu différemment les choses. Tu vas te déguiser et tu vas prendre la bénédiction que ton père pense que c'est mieux pour ton frère, mais en fait c'est mieux pour toi, donc tu vas te déguiser, dis que t'es ton frère. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Yaakov n'était pas spécialement d'accord et il va lui dire, attends, mais je peux pas, on peut pas mentir, tu m'as appris toute ma vie, on peut pas mentir, etc. C'est pas quelque chose que, c'est pas joli, c'est comment je vais pouvoir faire quelque chose comme ça? Et sa mère va lui dire, je prends sur moi la responsabilité. S'il y a quoi que ce soit là-haut qu'on te dit t'as pas bien fait, c'est sur ma tête. Et on va voir que même dans les mots, de la façon comment Yaakov va parler avec son père, il ne va pas lui dire de façon claire en mentant. Même les virgules sont mises de façon différente. Il va lui dire Anochi, je suis moi, mais Esav, c'est lui le Bechor. La virgule est différente. Donc on voit que la façon comment il va parler est très spéciale pour essayer de mentir le minimum possible. C'est pas évident. Il a changé la vérité. Alors, il n'a pas menti. Alors il faut savoir. Alors ça dépend le cas. Alors il faut savoir. Il a travesti la vérité. Un noir n'est pas noir, mais il n'est pas blanc. Il a présenté les choses pour que cela porte à confusion. Alors, on va pas rentrer trop dans le détail de qu'est-ce qui lui permettait de mentir, mais on va plus rentrer dans le détail pourquoi Dieu a voulu qu'il mente. C'est une autre question. C'est une autre question, parce qu'il y a 2 choses très intéressantes ici, c'est est-ce qu'il avait le droit, et est-ce qu'on a le droit nous aussi aujourd'hui de mentir. C'est une autre question qu'on a parlé Shabbat de Lech Lecha, donc on ne va pas rentrer maintenant dans le détail. On va parler plutôt d'une autre question, c'est pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'en fin de compte les choses se passent de cette façon. Alors d'abord la première chose, on sait très bien que Yaakov et Esav étaient 2 frères, ils étaient jumeaux, ils ont été éduqués de la même façon, c'est un peu le problème qu'on va voir. Et en fin de compte, Esav cachait très bien son jeu. Il faut savoir qu'Esav, comme Yitzhak était aveugle, alors il venait le voir, il lui posait des questions intéressantes, il venait, papa, comment ça va, etc. Il faisait vraiment le tout mignon devant son père. Et c'est comme ça. Hein. Oui, tout à fait, mais il y a plusieurs... Et donc, qu'est-ce qui va se passer, vrai? Et qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, Esav va tromper son père. Il va vraiment tout faire pour ne pas qu'il comprenne que c'était un méchant. Et il va tout faire pour avoir tout ce qu'il voulait. La première question, la première question la plus simple que tout le monde peut se poser ici, c'est comment ça se fait que Rivka, qui avait vu que son fils Esav, il y avait un problème, il y avait un souci, il va pas voir, non, elle va pas voir son mari, lui dit, dis-moi chérie, il y a un problème, sache que ton fils te trompe, regarde c'est Yaakov qui est meilleur, ils discutent pas, c'est un couple, non, ils doivent discuter. Comment ça se fait que la femme, Rivka, va cacher la vérité à son mari? Ça c'est une question assez forte. Il est comme moi. Je ne discute pas avec ma femme. Oui. Alors ça dépend, quand c'est juste pour pas lui faire de la peine, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y a un autre problème. Si c'est pour aider son enfant, alors il faut discuter. On discute l'éducation. Il y a un problème d'éducation ici. Et on ne discute pas entre couples pour l'éducation de son fils. On sait très bien que Rivka c'était une maman extraordinaire. Donc elle voit son fils, Esav, qui est en train de mal tourner, et elle laisse couler, c'est pas grave, j'ai Yaakov,
C'est une maman extraordinaire, mais elle n'a pas été une femme extraordinaire pour son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a trompé son mari. Elle n'a pas trompé. Elle a trompé au point de vue avec ses enfants. Elle a fait passer. Elle a fait passer Yaakov. Alors on va voir, c'est ça la question. Comment elle a pu faire ça à son mari? C'est-à-dire, c'est pas. Pourquoi? Elle aurait pu faire quelque chose comme ça. Sacrifié pour le mari était tellement impressionnant qu'elle n'arrivait pas à parler avec lui. Exactement. Et qu'elle n'a laissé peut-être. Ils n'avaient pas le même âge, ça c'est sûr. Hein. Alors, la première question vraiment de base, c'est ils sont mari et femme, ils n'ont même pas discuté sur l'éducation d'Esav. Ils n'ont pas parlé entre eux. C'est quand même difficile à dire. C'est pour ça qu'il a mal tourné. Ah, on va voir. Maintenant, il y a une autre chose aussi. Esav, il a mal tourné. Il est sorti de la lignée. La question que vous avez posée, c'est exactement la question qu'on allait voir, c'est pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une ruse, entre guillemets, une tromperie entre un mari et une femme, entre Rivka et Yaakov et Yitzhak. En plus, on voit bien que la première fois qu'on parle d'une chorma, d'une certaine sagesse, d'une combine, c'est entre un mari et une femme, mais ça commence pas bien. C'est pas vraiment le bon exemple à montrer, quoi. Ça continue. Ça continue. Jusqu'à. C'est lui qui parle, hein. Madame n'est pas d'accord. C'est inquiétant. Toujours pas compris. Toujours pas compris. Bon, quand vous le surprenez en général, c'est parce qu'il est en train d'étudier, donc ça va. C'est bien. Oh, Hachem. Alors. Vous savez combien de temps ils avaient déjà vécu ensemble, Yitzhak et Rivka, à ce moment-là, plus de 86 ans. Donc, ici, on parle même plus de noces de diamants, c'est des super platines. Donc, quand même, après 86 ans, ou peut-être parce que c'était 86 ans de vie commune que c'était plus difficile. Ils n'ont plus besoin de se parler. Ouais, c'est ça, ils savaient tout. Donc, en fait, on sait très bien qu'il y avait un lien très très fort entre Yitzhak et Rivka. Et une des choses qu'on voit que c'était vraiment une exception très spéciale, le lien qu'il y avait entre Yitzhak et Rivka, c'est que Avraham, même s'il aimait énormément Sarah, il a quand même eu une autre femme. Yaakov, qui aimait énormément Rachel, il avait aussi une autre femme. Mais Rivka, que Yitzhak et Rivka, ils s'aimaient tellement que lorsqu'ils vont pour prier pour avoir des enfants, à la différence d'Abraham, etc., et de Yaakov, c'est quand ils vont prier pour avoir des enfants, Yitzhak, il dit à Dieu, je veux que mes enfants ne soient que de cette femme, de Rivka. Et Rivka prie à Hachem, je veux que mes enfants ne viennent que de Yitzhak, personne d'autre. Et c'est cette prière commune qui a réussi à ouvrir les portes, entre guillemets, pour faire qu'ils ont pu avoir un enfant, 2 enfants. Donc on voit bien que ils avaient une attache très spéciale, sans compter que toutes les femmes, presque toutes les femmes en fin de compte des matriarches ont été stériles au début de leur vie. Au début il y a la seule personne qui n'était pas stérile dans les matriarches, c'est Léa. Et la raison, elle est donnée dans le Midrash. Pourquoi est-ce que... salut, tout va bien? J'ai temporisé juste Donc la seule raison pourquoi est-ce que Léa n'était pas stérile, c'est parce que, comme elle se sentait mal aimée par son époux, parce qu'il aimait plus Rachel que Léa, alors Hachem lui a dit, puisque tu te sens mal aimée, je vais te faire aimer par ton époux, je vais te donner des enfants. C'est pour ça que Léa, elle n'a pas été stérile depuis le début, elle a eu des enfants très rapidement, à la différence des autres matriarches. Donc on est en train de parler de l'histoire de Yitzhak et Rivka, qui ont 2 enfants. Et qu'il y a un problème parce qu'ils sont en train de ruser pour avoir la bénédiction. Yaakov vient pour prendre la bénédiction et il ruse. Alors que normalement c'était Esav qui devait l'avoir. La question c'est comment ça se fait que le couple, ils n'ont pas discuté ensemble. Rivka n'est pas venue voir Yitzhak et lui dit, tu sais, ton fils Esav c'est pas top, c'est pas lui qu'il faut donner la bénédiction. Non, elle laisse couler, elle ne discute pas, il y a un problème. Pourtant ils étaient très unis. Et donc on voit que cette belle façon comment ils ont prié ensemble, ces 2 personnes, Yitzhak et Rivka, ils ont prié ensemble et chacun disait non, moi je veux avoir des enfants que de cette personne et moi je veux que de cette personne, c'est ce qui a fait ce lien très spécial. Donc comment ça se fait que si le lien était tellement grand entre Yitzhak et Rivka, ils n'ont pas ne serait-ce que discuté 5 minutes de l'enfant qu'ils ont eu de Esav? C'est pas possible de dire qu'ils n'ont pas discuté. Alors il faut comprendre comment ça s'est passé quand Rivka est tombée enceinte.
après 20 ans. 20 ans d'attente, ça veut dire qu'à 3 ans, elle s'est mariée, ou d'après un autre avis, à 14 ans. Et en fin de compte, ils ont attendu qu'elle ait 14 ans avant d'essayer d'avoir des enfants. Parce que 3 ans, c'est trop petit. Et ils ont attendu 20 ans avant de réussir à avoir des enfants. Donc elle avait déjà 34 ans à ce moment-là quand elle a eu des enfants. Elle a eu Yaakov et Esav. Elle est tombée enceinte. Quand elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Elle a dans son ventre 2 enfants, mais elle ne savait pas au début. Il n'y avait pas les hôpitaux pour savoir ce qu'il y avait dans le ventre. Il n'y avait pas les échographies. Et donc, elle passe à côté d'une synagogue. Et là, quand on dit une synagogue, c'est un endroit où les gens faisaient du bien. D'accord? C'est un endroit où on priait Dieu, on ne priait pas les idoles. Et à ce moment-là, l'enfant veut sortir, il tape, je veux sortir. Elle est contente. Mon enfant va être comme mon mari. Et elle passe à côté d'une maison d'idolâtres. Qu'est-ce qui se passe? Il veut aussi sortir. Il dit, ouais, c'est quoi cet enfant-là? Il est schizophrène, Makara. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et elle ne va pas voir Abraham. Elle ne va pas voir son mari. Elle savait que c'était des prophètes, des gens extraordinaires. Mais pour ne pas leur faire de la peine, en leur disant, tu sais, ton petit-fils peut-être, il est attiré à la maison d'idolâtres, il ne voulait pas lui faire la peine. Donc elle va aller voir qui? Shem. C'est qui Shem? Le fils de Noach, qui était Shem et Ever, c'était les 2 grandes personnes qui, eux, faisaient passer le message que Noach avait reçu eux-mêmes. Notre aïeux, les Sémites, c'est qui a donné les Sémites. Pardon? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bonjour. Ça va bien? D'accord. תודה רבה. זה שלך. בבקשה, הכל בסדר. לא, הכל בסדר. בבקשה. Ça marche à vite, ça. Ouais. Moi aussi. Lui, il tourne. Mais vous savez, je peux vous l'envoyer après si vous voulez. J'ai le complet. C'est plus simple. Ah, c'est pour plus simple. Ah, comme ça vous testez. Non, je peux l'arrêter. Non, c'est comme vous voulez. Alors, il faut rajouter une table ou alors pour. rouge. On peut peut-être rajouter une table comme ça il peut se mettre. J'ai appuyé sur le rouge. Ouais. Il t'impose. Alors, voilà, là ça fonctionne. Là vous l'avez arrêté. Alors. Donc elle va voir Shem. Et donc, elle va voir Shem et elle va lui dire, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec mes enfants. J'ai 2 enfants, j'ai un enfant en moi, il y a un problème. Shem lui dit d'abord, sache, Dieu vient de m'expliquer qu'en fait tu as 2 enfants en toi. Un qui va être, depuis la naissance déjà, attiré aux bonnes choses. Un autre qui sera attiré à faire des bêtises. C'est-à-dire que déjà depuis que l'enfant, il y a déjà une certaine destination, un destin qui est, c'est difficile à dire, et pourtant oui. Et on le voit même dans le Talmud. Parce que dans le Talmud, c'est écrit que si une personne, quand elle naît, elle est attirée à vouloir tuer, elle est attirée vers le sang, alors la Torah lui dit, va apprendre la shrita, va apprendre à apprendre les sentiments que tu as, la façon, le talent que tu as, entre guillemets, que tu as attiré vers cette chose, pas pour faire des bêtises, mais pour l'utiliser pour le bien. En fait, même le roi David, il est né roux, comme Esav. Et lui aussi, c'était un tueur. Mais il a utilisé ses forces pour combattre, pour protéger le peuple d'Israël. Donc en fin de compte, il n'y a pas de nuances qui ne sont pas vraiment bonnes. On n'est pas avec quelque chose qui n'est pas bien. On est avec une certaine attirance vers quelque chose. Mais après, on peut l'utiliser vers ou bien ou pas bien. Pardon? Roux, c'est pas bien, c'est-à-dire il est né roux. Oui, non, roux, c'est quelqu'un en général qui est très facilement en colère, qui est très bagarreur, comme ça, ouais. Non. Ouais. Moi, je regrette. Mon petit-fils, il est roux comme c'est pas possible. Mais il a une une force. douceur extraordinaire. Ah, mais après, ça dépend aussi. Est-ce que ça dépend aussi son mazal? Est-ce qu'il est né dans tel mois, tel jour, telle heure, et son prénom, par quoi il commence? Il y a tellement de choses qui changent. Ah, David en plus, il est roux. Ouais. Alors là, mais attention, c'était quoi? Vous savez, dans la Pirkei Avot, on pose la question, c'est quoi un homme fort? La réponse n'est pas ni Stallone ni Schwarzenegger. La réponse c'est celui qui est tellement fort qu'il contrôle son mauvais penchant. Il sait contrôler ses pulsions. C'est ça aussi un roux. C'est quelqu'un qui a une force de contrôle extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde. Un gibor, un fort. Ouais. Ouais. Donc c'est pas, quand on dit fort, ça peut être beaucoup de choses, vous comprenez. Donc là, Esav est né de façon assez spéciale, et Shem va le dire donc à sa mère, à Rivka, elle va lui dire, sache que l'un sera plus fort que l'autre. Bonjour, il n'y a pas de souci, on n'est jamais en retard. Installez-vous, il y a de la place.
faut tirer un peu la table pour qu'elle puisse s'asseoir peut-être. Je ne pas avoir Je vous ai dit. Et on va y arriver. Et donc en fin de compte, c'est écrit, l'aîné servira le plus jeune. Donc en fin de compte, il lui dit, c'est l'aîné, donc Esav, qui servira Yaakov. À ce moment-là, les choses sont dites, et les jumeaux vont naître. Esav va bousculer son frère, il va tout faire, il va sortir le premier. Et il voulait pas qu'il y ait d'autres personnes avec qui il puisse partager son monde, qu'il va détruire la matrice de sa mère pour ne plus qu'elle ait d'enfants. Alors sur ça, il y a une grande question, pourquoi est-ce que Dieu a laissé... Oui, non, Esav, c'était... quand un enfant est né, ça fait des soucis dans le ventre. Mais là, entre guillemets, c'est un peu comme s'il avait fait exprès. Et maintenant, la question, elle se pose bien sûr, pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire les choses comme ça? Alors le Midrash donne la réponse. En fait, lorsqu'elle était enceinte, elle n'arrêtait pas de se plaindre, Rivka. Et normalement, qui devait avoir les 12 tribus? C'était Rivka. Pourquoi elle n'a pas eu les 12 tribus? Parce qu'elle s'est plainte de sa grossesse. Elle a dit, si je dois avoir les 12 tribus déjà avec un enfant de galère, comment je vais faire 12? Comme elle s'est plainte, elle n'a pas mérité. Et donc, Dieu a laissé la possibilité à Esav de détruire la matrice de sa mère, malheureusement. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Esav, ils l'ont appelé Esav. Pourquoi? Parce que Esav, ça veut dire fait, assou. Il est déjà fait, il est tout prêt, il est déjà avec des poils, il était complet. À la différence de Yaakov qui va le suivre, lui, il va l'appeler Yaakov, ça vient du mot Ekev, qui veut dire le talon, parce que Esav veut sortir le premier disant c'est moi le chef, et Yaakov il l'attrape par le talon, il dit non, c'est moi, je suis derrière, t'inquiète pas, je vais te rattraper. C'était pas ces deux-là qui étaient circoncis, c'est d'autres personnes qui sont nées circoncis. Adam, il y a Eliawanavi, il y a Moshe, Moshe est né circoncis. Il y a plusieurs personnes qui sont nées circoncis dans l'histoire. Ouais. Quel problème? Quel problème? Alors, bah oui, exactement. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu une prophétie, entre guillemets, sur ces deux enfants, Yaakov et Esav. Comment ils sont ces deux enfants? Que les deux, il y en a un qui va être plus attiré vers le bien, l'autre qui sera plus attiré vers les bêtises. Mais, oui. Parce que je ne veux pas dire le mal. Ici, c'était un chasseur, Ouais. c'était où? Et que son frère était un homme qui vivait sur les terres. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu dis, chasseur n'est pas une bêtise quand même. Alors, quand on dit chasseur, qu'est-ce qu'il chassait? Il chassait quand il va à la chasse. Parce que chasser, ça veut dire que le gibier. Quand il va à la chasse, En et principe. qu'il n'étudie Mais rien là, à côté, hein. quand il va à la chasse, et qu'il n'étudie rien à côté de ça, Il y a une perte de temps. Mais attention, quand on va au travail parce qu'on doit aller travailler et qu'on n'étudie pas, ça ne s'appelle pas une perte de temps. Mais là, le problème n'était pas qu'il allait travailler pour ne pas étudier, c'est pas la même chose. Là, il allait chasser. Mais chasser, c'est quoi? C'est ce qu'on va parler. Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que Yitzhak et Rivka sont partis à la yeshiva de Shem et Hever. Ils ont étudié dans la même yeshiva jusqu'à 13 ans. Et jusqu'à 13 ans, ils ont étudié la même chose. Ça veut dire qu'ils ont eu la même éducation, et c'est ça que le Midrash nous dit. C'est parce qu'ils ont eu la même éducation qu'il y en a un qui a mal tourné. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas éduquer son enfant et son autre enfant de la même façon. Chaque enfant va recevoir en fin de compte une éducation différente. On ne peut pas éduquer les deux de la même façon. Chaque enfant est différent. C'est sûr qu'on va essayer de leur donner de la même chose, mais on ne peut pas les éduquer de la même façon. Et le problème de Yitzhak, c'est que, entre guillemets, il les a éduqués de la même façon. Et ça, il y a un souci là-dedans. Il n'a pas respecté leur personnalité. Exactement. Il faut quand même savoir écouter qu'est-ce qu'eux demandent, qu'est-ce qu'eux veulent. Et peut-être qu'il n'aurait pas été le grand étudiant, mais il aurait pu vivre en étant quelqu'un de bien, ce qui est aussi très bien. Comme on a expliqué, aller travailler, c'est pas un problème. Tant que on va quand même étudier, on fait les choses bien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que Esav, quand il a grandi, qu'il a changé, qu'il est devenu un mécréant, il a toujours été orienté dans le but de tromper son père. Ce qui veut dire que pour lui, lorsqu'il allait chasser, il allait pas seulement chasser le gibier, il allait chasser les femmes aussi. Il allait chasser et prendre les femmes qui ne lui appartenaient pas. c'est moral. Il allait... Quel âge il avait? Je sais pas, à partir de 13 ans, il a commencé.
Il était jeune. Ouais, bien sûr. Mais c'est honorable, ça. Et il allait kidnapper les femmes mariées. C'est même écrit qu'il allait prendre spécialement les femmes qui étaient fiancées. En disant, mais c'est dans la Torah que c'est interdit d'avoir des relations avec une femme fiancée. Chez les non-juifs, ça change pas grand-chose, donc c'est pas interdit. Et il trouvait comme ça des excuses dans la Torah pour, entre guillemets, faire ce qu'il voulait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir son père et il disait, papa, j'ai étudié ce matin sur le maaser, qu'il faut donner 10%, etc. Et comment on fait pour donner le maaser sur le sel? Imagine, j'ai réussi à gagner 1 kilo de sel, est-ce que je dois donner 100 grammes de sel? Je dois donner ou pas? Et il posait comme ça des questions super fines comme ça. Alors son père, il se disait, waouh, il étudie bien, il est dans le... c'est intéressant. En fin de compte, on va voir plus tard, on va expliquer pas tout de suite, mais plus tard, que sa question était beaucoup plus fine. Mais on va essayer de faire un petit saut dans le temps d'abord. Oui, je veux bien un peu d'eau, ouais, merci. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Attends, il ne va pas tout prendre. Baruch atah Adonai melech she'akol nebi dvaro. Oui. Ici, prends pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans l'histoire? C'est que lorsque Rivka va dire à Yaakov, tu vas te déguiser, tu vas prendre l'aspect de Esav, et il lui dit, mais mon père va me reconnaître, je suis pas poilu. Alors qu'est-ce qu'elle lui dit? T'inquiète pas, j'ai déjà organisé, je vais prendre la peau de chèvre, bonjour, et tu vas mettre sur ton bras, comme ça quand il va te toucher, il va voir que c'est ton frère, etc. Ça veut dire qu'elle a tout rusé, elle a organisé, Elle a tout fait. pour que ça puisse ruser. Une vraie salope. Non, Chaz Shalom, Monsieur Cohen, on parle de Rivka ici. Mais non, mais... Il en veut aux femmes, je ne sais pas. Mais oui, mais il a raison. Il a raison de dire qu'elle n'était pas honnête. C'est pas une femme honnête, quand même. Oh. Il vient de nous dire bien quart d'heure, elle a magouillé, Monsieur Cohen, Monsieur Cohen, ça change pas, on dit pas des mots comme ça. Non, mais elle n'a pas été honnête. Mais on va essayer de comprendre pourquoi, on est là pour ça. Hein. Mais il faut pas donner un jugement avant qu'on connaisse tous les détails. Et même, je dirais qu'à la limite, son frère n'a pas été honnête. Son fils n'a pas été honnête non plus. Ah, ça c'est autre chose encore. Pardon? Mais voici qui et qu'es-tu, mon fils? Alors, Non, tu as raison. ah, Tu as raison. J'ai dépassé les bornes, mais c'est mon tempérament. Et puis je suis Cohen, je suis autorisé à le faire. Oh, c'est ça. il a sorti la carte Cohen. Oh, allez. Alors, mon grand-père Non, maternel qui était Cohen, je peux dire la moitié alors. Ça marche pas. J'ai utilisé la Alors, gold. Alors messieurs, Le on va parler gold, maintenant le gold. de quels sont les habits, parce que c'est écrit que Rivka va donner les habits de Esav à Yaakov. De quel habit on parle ici? Alors non, ici on parle d'un autre habit. Il faut voir le Talmud. Dans la Gemara, il est expliqué que lorsque Adam et Ève ont fauté, ils ont mangé le fruit interdit, Dieu va leur faire des habits. Ces habits vont être assez spéciaux. Pourquoi? Parce que, vous voulez vous installer avec nous? Alors faites une place pour madame, s'il vous plaît. Bon, voilà, magnifique. C'est la meilleure place, on va reculer. Nous, on va reculer un petit peu. Donc, Adam et Chava vont manger le fruit interdit et Hachem, Dieu va leur faire un habit assez spécial, puisque Adam et Ève vont avoir peur des animaux à ce moment-là. Parce que tant qu'une personne se comporte comme un humain, l'animal ne peut pas le faire de mal. Lorsqu'une personne se comporte comme un animal, alors un lion, il chasse, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il a devant lui un humain, oui, je répète, quand un humain se comporte comme un humain, alors le lion voit devant lui un humain, un être qui est plus haut que lui, et donc il a peur, il ne va pas venir le toucher. Mais tu es en Afrique, quoi. Et nous, la question c'est est-ce que nous on se comporte comme des humains? C'est ça la question. Rabbi Shalom Sharabi, c'est connu l'histoire quand il était dans le désert, il devait partir quelque part, je crois que c'était pour aller en Israël. Il est parti avec toute une délégation, il y a un moment c'était Shabbat, je leur dis moi je m'arrête, il dit mais c'est dans le désert, comment tu vas faire? Et en fin de compte il y a un lion qui est venu juste à côté de lui, qui l'a protégé et qui va le ramener jusqu'à la délégation après Shabbat. C'est connu, c'est pas qu'une histoire. Salut, messieurs dames, tout va bien? C'est l'histoire de Baba Salé. Aussi, il y a plein. C'est pas quand on se comporte comme un humain, les animaux nous voient comme des êtres supérieurs et donc ils ont peur de nous. Si par contre on se comporte comme des animaux, automatiquement l'animal il dit il y a un animal devant moi, je peux le chasser, c'est mon job. Donc qu'est-ce qui va se passer? Adam et Chava qui viennent de fauter, oui. Poser
posé une question, je pense, sur Adam et Ève. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais que quand elle a fauté, donc du coup, ils sont devenus pudiques. Donc, Oui. tu parles de vêtements, mais il paraît que quand Dieu est arrivé dans le Gan Eden, Oui. ils avaient mis des feuilles de palmier ou quelque De chose. feuilles de figues. Oui. Des feuilles de figuier. Ils avaient caché leur sexe. Tout à fait. Et donc c'est comme ça qu'il a su qu'il s'était passé quelque chose. Exactement. C'est juste. Exactement. Oui. Parce que lui, il ne savait pas. Parce que Dieu ne le savait pas. C'est une confirmation C'est ça. C'est vrai, cette histoire. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va dire à Adam, puisque maintenant tu as peur des animaux, je vais te donner un habit, que lorsque tu auras cet habit, les animaux vont avoir peur de toi, tu pourras faire ce que tu veux d'eux. Des habits magiques, ajoute. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cet habit va être transmis à Metouchelach, puis à Noach, et c'est Ham, le fils de Noach, qui, lorsqu'il va partir, qui va lui voler. En fin de compte, ce qui va être pris par son petit-fils, Nimrod. Et Nimrod, lorsqu'il va le porter, c'est comme ça que tout le monde disait Nimrod c'est un roi spécial, parce que les animaux, même les animaux se prosternent entre guillemets devant lui. Il a une force spéciale, mais personne ne savait que c'était à cause de l'habit. Mais Esav, qui habitait dans la maison de Yaakov, connaissait cette histoire, puisque ses parents l'ont parlé. Et donc il est parti tuer Nimrod, je ne rentre pas dans le détail comment il a fait, etc. Et il a pris cet habit. Mais il s'était marié, Esav, avec beaucoup de femmes. Mais il savait très bien qu'il pouvait avoir confiance en aucune d'elles. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il était malade. Ah oui. Et il va donner ces habits-là qui sont spéciaux à garder. Salut, tu vas bien? Ah oui. Et il va donner ces habits-là à garder à qui? À sa mère. Et c'est comme ça que Rivka va donner les habits de Esav à Yaakov. Et lorsque Yaakov va rentrer dans la tente de son père va sentir l'odeur du jardin d'Éden. Ben oui. Il va dire, il y a quelque chose de spécial. Kol Yaakov ayadaim yede Esav. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il faut préciser que Esav, il avait quand même un comportement exceptionnel. Mais exceptionnel, salut. C'était quoi son comportement? C'est qu'il avait un kibud avaim extraordinaire. Il honorait, il respectait ses parents de façon magnifique. Au point même, écoutez bien, dans le Talmud, Rabban Shimon ben Gamliel disait lui-même qu'avec tous les efforts qu'il avait fait dans sa vie pour honorer ses parents, il n'était pas arrivé encore à faire comme Esav faisait. Même l'histoire de Rabbi Tarfon, lorsque sa mère était dans le chemin et sa chaussure s'était cassée, et que lui-même n'avait pas de chaussure, il était très pauvre, il a mis sa main en dessous du pied de sa mère tout le chemin pour ne pas qu'elle mette le pied par terre. Et lorsqu'il arrive pour aller dans son lit, elle était trop fatiguée, il s'est baissé pour qu'elle puisse monter sur lui pour aller sur le... Et quand il est tombé malade, sa mère est donc partie voir les sages en leur disant « Priez pour lui, regardez comment il fait attention à moi ». Et dit « Sache que c'est encore rien par rapport à ce que Esav lui-même faisait pour ses parents ». Il faut savoir que Esav, il avait une mida de kibud avaim extraordinaire. Entre autres, une des choses. Non, pour eux, vraiment pour eux. C'est la seule chose que ça, c'était du vrai. Mais ça, c'était du vrai, d'accord. Ça, c'était vraiment la seule chose qu'il faisait de vrai. Mais quelle était une des choses que le Midrash nous expliquait ce qu'il faisait de spécial? C'est que quand il allait dehors voir des gens, même les plus imminents, il s'habillait d'une certaine façon. Mais quand il rentrait voir ses parents, il s'habillait comme un prince. Devant mes parents, je dois être bien habillé. Ça, c'est un seul détail qu'on sait de quand on rentre à la maison, qu'on va voir, que ce soit sa femme, que ce soit ses parents, il faut penser à ça. Pourquoi je vais m'habiller différemment et moins bien lorsque je dois respecter mes parents ou ma femme? On doit s'habiller de façon bien. Maintenant, de là, la question se pose. Pourquoi Rivka, au lieu de dire la vérité à son mari, elle va opter pour la ruse? Pourquoi est-ce que aussi Yitzhak il avait une préférence sur Esav et pas sur Yaakov? En fait, c'est écrit que... Je vous ai dit déjà, chaque chose en son temps. Yitzhak il aimait beaucoup Esav. Pourquoi il aimait beaucoup Esav? C'est écrit parce qu'il lui mettait du gibier dans sa bouche. Ça veut dire, il s'occupait de lui vraiment. Mais pas seulement de façon matérielle et physique, il s'occupait de lui même de façon spirituelle. Il allait le voir et il lui dit, tu sais, tu regardes, j'ai ma kippa, j'ai mon shtreibel, j'ai mon sirtouk, j'ai mon talit, j'ai mon metef. Il allait tous les matins au minyan, à l'heure, et il étudiait la Torah après le minyan. Sauf que quand il avait fini ça, il allait chasser, il allait violer, il avait tout ce qu'il voulait. Et quand il rentrait le soir à la maison, il dit, papa, tu sais, ce matin, j'étais au shiur. Il faisait comme ça.
Et alors, on a appris, et il faisait vraiment le tzaddik. Mais en fait, c'était un des pires. Il parlait comme le Lubavitch. Il parlait comme le Lubavitch. Et alors, Alors, il y avait la Quel est yeshiva. Lubavitch? bien sûr, il ne jamais vers. Un juif comme ça. Et donc, il était très rusé, et il venait dire à son père, il disait, je veux savoir comment on fait pour donner les 10% le maaser sur le sel. C'est quoi l'histoire du sel? En fait, d'abord, il savait très bien l'histoire de Abraham. Abraham, lorsqu'il a fait la guerre contre les 4 rois, il est revenu avec le butin, il a dit, je veux rien prendre de ce butin, donner tout à mes serviteurs, mais quand même, je veux donner 10%, c'est pas pour moi, c'est pour les pauvres. Et donc, il est parti voir Malki-Tzedek, qui était le roi de Jérusalem à ce moment-là, de Shalem, ça s'appelait encore, et il va donner 10%. À ce moment-là, Esav connaissait cette histoire, il va dire à son père, je veux faire comme papy, je veux donner les 10%, mais comment on fait sur le sel? Alors pourquoi spécialement sur le sel? Pardon? Non, pas spécialement. En fait, ici déjà, il voulait encore une fois toucher son père. Il venait dire à son père, tu vois, je veux faire comme papy, je suis quelqu'un de bien, je veux continuer ton enseignement, je mérite toutes les bénédictions, je suis quelqu'un de bien. Et ça avait été très malin. Parce que le sel en soi n'a pas de valeur. Mais lorsqu'on le met dans un certain plat, il permet de faire que le plat est encore meilleur. Vous savez très bien que si vous allez dans un resto, vous mangez une viande qui n'est pas salée, vous êtes prêt à payer 10 euros. Vous venez ici au restaurant, Délice d'Alice, il y a un peu de sel, donc 45 euros, c'est pas grave. Parce que il y a du sel dedans. Ok? Je fais de la pub, hein, écoute, il nous offre le repas, c'est normal. Donc, on apprend beaucoup de choses. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire Esav? Il dit à son père, papa, qu'est-ce qui est plus important en fin de compte? C'est que ce sel-là va permettre de faire aider l'autre. Alors, je voudrais donner 10% même sur le sel. Mais de quelle façon on va donner sur le sel? Avant qu'il soit mis dans le plat ou après qu'il soit mis dans le plat? Et c'est des questions qui sont très intéressantes. Mais ce n'est pas des questions qui en fin de compte sont tachlis. C'est des questions de faux tzaddik. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à savoir. Vous savez très bien que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est habillé, chapeau, veste, tout ce qui est, il va au minyan et tout, et derrière, il va tout brigander au travail. Ça peut arriver. Et ça, c'est vraiment le faux tzaddik, c'est le Esav. C'est un problème. C'est le gourou actuel. Pardon? C'est le gourou actuel. Le gourou, ouais, si vous voulez, oui. Exactement. Et même, vous savez, quand il vient pour présenter sa femme à son père, qui s'appelait Aolivama, il va changer son nom. Il dit, tu sais comment elle s'appelle Yehudit. T'as vu, c'est une juive, hein. Et que c'est quoi son père? Il s'appelle Pat Be'eri, la fille des puits. Pourquoi on l'appelait le puits? Parce qu'il creusait des puits. Comme toi, tu as creusé des puits. Et donc, comme ça, il essaye de amadouer son père un maximum. Mais alors, pourquoi Rivka ne vient pas lui dire, mais arrête tes bêtises, elle s'appelle même pas Yehudit, elle s'appelle Aolivama, elle fait des bêtises tout le temps. Pourquoi ils ne discutent pas? C'est un couple ou c'est pas un couple? Question. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que Dieu est d'accord avec ce plan. Dieu veut que Rivka fasse que Yaakov trompe et ruse et mente pour pouvoir avoir. C'est quoi cette histoire? Alors d'abord, il faut comprendre que Yitzhak était aveugle. Il a perdu sa vue très 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 lentement. Depuis quel moment? Depuis le moment de la sacrifice d'Yitzhak. Parce qu'à ce moment-là, les anges ont pleuré et les larmes des anges sont tombées dans les yeux de Yitzhak. Et là, il a commencé à voir moins bien et doucement, doucement, il a perdu la vue. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Yitzhak soit aveugle? Ben, bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde, c'est que Dieu a voulu. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que Yitzhak soit aveugle? Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, la plus simple, entre guillemets, c'est qu'il y a 3 choses qui n'existaient pas, que les patriarches ont demandé, et que depuis ce jour, ça n'existait que grâce à eux. Quand vous allez entendre, on l'a dit l'année dernière, quand vous allez entendre, vous allez dire, mais pourquoi ils ont demandé? Abraham, il a dit à Dieu, les gens n'arrivent pas à voir la différence entre Abraham et Yitzhak, puisqu'ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Les gens avaient tout le temps 20 ans avant. Alors il va dire à Dieu, crée la vieillesse, pour qu'on voie la différence entre le jeune et le vieux, et qu'on puisse savoir à qui il faut donner l'honneur. Dieu va beaucoup aimer, il va lui dire, alors tu seras le premier. C'est pour cela que c'est la première fois dans la Torah, on voit, va Abraham Zaken. Voici que Abraham est devenu vieux. Yitzhak, il va dire à Dieu, franchement, c'est pas sympa que la maladie n'existe pas. Parce que sinon, quand on va arriver là-haut, on va devoir payer sur toutes les bêtises qu'on a fait ici-bas. Alors que si on est malade en bas, ça nous permet de nous rattraper des fautes. Il dit, très bien, bonne idée. Tu sais ce qu'on va faire? Tu seras le premier. Tu seras aveugle. Et Yaakov, il vient voir Dieu et il dit, tu sais, il y a un grand problème.
Avant, quand les gens ils tombaient malades, ils disaient Hatchoum, ils mouraient à la seconde. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit la brioute quand quelqu'un fait Hatchoum. Mais c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer ce qu'on appelle l'agonie. Qu'avant de mourir, il y a un peu de temps. Pourquoi? Pour permettre à la personne d'avoir le temps de faire son héritage, de demander pardon, de bénir ses enfants, etc. Et il va dire très bien, tu seras le premier qui va agonir et c'est ce qui va agoniser, c'est ce qui va se passer dans l'histoire. Donner le temps de demander pardon, etc. Donc Yitzhak, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir aveugle. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il puisse voir son fils qui est mal tourné. Vous savez que même Abraham, qui devait vivre 180 ans, va partir 5 ans plus tôt, il va partir à 175. Pourquoi? Pour ne pas qu'il puisse voir son petit-fils qui est mal tourné. Il va lui enlever 5 ans de vie. C'est pas sympa. Tout ça pour ne pas qu'il puisse voir son petit-fils qui tourne mal. Pardon, de qui vous parlez? Abraham. Et donc on comprend maintenant la raison pourquoi il est tombé aveugle. Mais la question est toujours là. Comment ça se fait que pour bénir quelqu'un, un tzaddik, il est obligé d'avoir le roi HaKodesh, l'Esprit Saint? Bonjour. Mais s'il a l'Esprit Saint, si Dieu vient lui donner tous les secrets, alors il comprend que ça vient un problème. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'en fait, Dieu lui a caché cette chose-là. Dieu lui a donné tous les secrets, mais il a dit, tu ne vas pas savoir que Esav, c'est un faux tzaddik. Je ne vais pas te laisser le voir. Pourquoi? Pourquoi il fait tout ça? En fait, Hachem voulait que Yitzhak bénisse Yaakov et pas Esav, non pas en connaissance de cause, mais parce que ça faisait partie du plan divin. Et alors, il faut laisser finir avant de poser la question, parce que là, il y a pas mal de trucs. Ça vient, reste calme. Pour ça, on va essayer de comprendre et on va raconter une histoire. Attention. Il y a, dans la ville de Yekaterinoslav, un grand rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, sûrement vous avez sûrement entendu parler, Rabbi Levi. Rabbi Levi qui était présent dans cette ville. Et il y a une femme qui vient et qui lui dit, écoute, voici mon enfant, mon fils, et voici sa fiancée. Ces deux sont juifs. Et ils veulent se marier de façon religieuse, en sachant qu'ils font partie du parti communiste, et que s'ils se font attraper, ils sont foutus. Et donc, ils veulent tellement vouloir se marier qu'ils veulent avoir un mariage juif. Pour eux, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, il n'y a pas de problème, mais il faut 10 personnes pour pouvoir se marier. Il faut que je trouve 10 juifs qui sont prêts à risquer leur vie pour organiser un mariage juif dans le temps de Staline. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver en tout 9 personnes. Il manquait une. Et il s'est rappelé que un de ses voisins dans le même immeuble, il était un juif. Mais c'était un juif qui dénonçait les autres. Et donc, l'amener au mariage, c'est la pire folie à faire. Et il dit à ces 9 personnes, ne vous inquiétez pas, no stress, je vais le chercher. Comment ça? Mais on va se sauver, si tu l'amènes, il va nous dénoncer, on est foutus. Il va là-bas, et il le voit et lui dit, tu vas venir au mariage, on a besoin d'un 10e. Il dit, mais sachez que si je viens, je dénonce tout le monde. T'inquiète pas, tu es juif, on a besoin d'un 10e, tu viens maintenant. Les gens, ils sont en mode hyper stressé. Le mariage se fait, les gens partent. Et le dernier, son voisin reste. Et il donne sa carte de partie à Rabbi Levi qui lui dit, j'ai plus besoin de cette carte. Je fais teshuva maintenant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à ce moment-là? Une seule chose. L'âme du juif s'est réveillée. Il y a un moment où l'âme du juif se réveille et tout ce qu'il y a autour, c'est plus important. Tout s'enlève. Même les pires choses qu'on aurait pu faire dans sa vie, même qu'il a dénoncé des juifs, ça les a fait tuer en fin de compte ou envoyer en Sibérie, à ce moment-là, sa âme juive s'est réveillée, il a tout lâché. En tout cas par le rabbin. Après je sais pas ce qui s'est passé dans la suite. Mais en tout cas, il a été pardonné, entre guillemets. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend en moralité qu'un juif, ça reste un juif. Quoi qu'il se passe au bout d'un moment, un juif, ça reste un juif. Maintenant, on va essayer de se remettre dans l'histoire de Yitzhak et Rivka et on va comprendre un peu plus de choses.
Rivka, on la représente comme celle qui n'aime pas Esav, celle qui n'aime pas son fils. C'est pas évident. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va préférer que ce soit Yaakov qui reçoit la bénédiction. Mais en fait, Rivka, elle aime son fils. Elle aime ses deux fils. Ça n'existe pas une mère qui n'aime pas ses enfants, même s'ils font les pires bêtises. Ce qui fait que Rivka aime Esav. Mais elle sait très bien que si la bénédiction éternelle arrive à Esav, il y aura un gros problème. Parce qu'elle connaît son fils. Elle sait que son fils n'a pas réussi à faire son travail. Yaakov, son travail, c'était de faire le bien. Le travail de Esav était de combattre le mal. Yaakov n'avait pas le travail de combattre le mal, et Esav n'avait pas le travail de faire le bien. Chacun avait un travail différent. Et Esav n'a pas fait son travail. Il a vu qu'il n'avait pas réussi à faire son travail. Alors, elle ne veut pas abandonner Esav. Elle ne veut pas dire à son mari, tu sais, il n'est pas bien notre fils. Elle fait tout pour l'aider, mais elle n'arrive pas. Alors, elle va ruser pour pouvoir faire que c'est Yaakov, son fils, qui est la bénédiction. Mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi elle ruse. Et la réponse, elle est dans une phrase. En fait, on aurait pu dire ça au début, on aurait eu la réponse. Une seule phrase. Et Rivka savait qu'un jour, ses descendants, il y aurait des gens qui seront juifs à l'intérieur, mais Esav à l'extérieur. Elle savait très bien qu'il y aura des moments, des gens qui allaient être à l'intérieur d'eux des juifs, mais qu'extérieurement ils ne font que des bêtises comme Esav. Et elle se dit, qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants? Je veux qu'eux aussi aient la bénédiction. Mais je ne veux pas que ceux qui sont habillés comme Esav, je ne veux pas que des gens qui soient habillés comme Yaakov et qui font comme Esav, ça c'est un problème. Je ne veux pas que Esav vienne habillé comme Yaakov. Merci. Merci beaucoup. Et qu'ils veulent prendre la bénédiction parce qu'ils font semblant, ils sont habillés comme Yaakov, mais en fin de compte, ils font... Merci. Et qu'ils font comme Esav, ça va pas. Mais par contre, je veux que des gens qui sont comme Esav, mais qu'à l'intérieur d'eux, ils ont une âme juive, ça, je veux qu'eux aussi soient bénis. Alors, je vais habiller mon fils comme Esav. Je vais habiller mon Yaakov, celui qui est mon fils, qui fait la Torah. Je veux que lui soit déguisé en Esav. Parce qu'en fin de compte, toutes les choses qu'on fait, ce ne sont que des déguisements. Parce qu'en fin de compte, à l'intérieur de nous, on est juif et un juif reste un juif. Et donc, à partir de ce moment-là, comme elle voulait que chaque personne puisse recevoir la bénédiction, elle a fait cette ruse. Elle a organisé le déguisement de Yaakov. Elle a fait, et c'est ça en fin de compte la beauté. La beauté de Rivka, c'était qu'elle a garanti au peuple juif que chaque juif va recevoir la bénédiction, quoi qu'il fasse. Parce que on est les enfants de Yaakov. Tout simplement. Qu'on soit quelqu'un qui fasse ou qui fasse pas, quoi qu'il se passe, on a cette bénédiction, on a cet héritage de Yaakov. Grâce à qui? Grâce à Rivka. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même bénédiction. Vous savez, une fois, le rabbin de Mexico vient voir le rabbi de Lubavitch. Et le rabbi va lui dire, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui sont dans la rue? Ok, tu t'occupes de la communauté, c'est mignon, mais les gens qui sont dans la rue? Et alors il va lui dire, mais c'est pas un problème pour moi, ça c'est les problèmes de la rue, qu'est-ce que moi je vais aller dans la rue pour les aider? Et le rabbi va lui dire, quels sont les enfants juifs qui ne sont pas nos enfants? Tu peux m'expliquer? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont juifs qui sont dans la rue, c'est pas nos enfants parce qu'ils sont dans la rue? Chas v'shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde dans le texte, on va voir que Rivka, elle va l'habiller avec les enfants, avec les habits de Yaakov. Comment on dit les habits en hébreu? Begadav. Begadav, les habits, ça veut dire aussi Bogdav. Bogdav, ça veut dire un traître. Même quelqu'un qui est habillé par des habits de traître, qui est un traître même pour Dieu, même pour sa communauté, quand même il reste à l'intérieur de lui un Yaakov, et il mérite quand même les bénédictions. Tout ça grâce à qui? Grâce à Rivka qui a fait toute cette ruse. Et vous savez, qui sont les traîtres dans l'histoire? Il y a pas mal d'histoires de traîtres qui sont revenus. Par exemple, Yosef Mechita, vous avez entendu parler de lui? Au temps de la destruction du temple, les Romains n'étaient pas fous, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, dans le temple,
pour prendre les affaires, c'était très dangereux. Ils savaient très bien qu'il y avait une sorte de magie pour eux qui était trop difficile pour eux. Et qu'il n'y a qu'un juif qui peut rentrer. Ils ont appelé un juif qui s'était converti, entre guillemets, chez les Romains, qui s'appelait Yosef Mechita. Il lui dit, tu vas rentrer là-bas, tu vas nous sortir plein de choses, et tu pourras choisir une des choses que tu as sorties, c'est pour toi. Elle dit, ok, tu sais quoi, pour ça je suis prêt à transgresser et à rentrer dedans. Il rentre, il sort plein de choses et il prend en même temps la menorah. Et il dit, écoutez, vous pouvez prendre tout le reste, mais la menorah c'est pour moi. Elle dit, non, la menorah c'est pour nous, c'est trop joli, c'est pas possible. Les Romains ils disent, la menorah c'est pour nous. Rentre et va prendre une autre chose si tu veux. Il dit, non. Une fois, j'ai été prêt à transgresser et aller contre Dieu, mais il ne faut pas me demander 2 fois. C'est pas possible ça. Une fois, mais pas 2. Ça, c'est pas possible. Et ils vont l'obliger, rien à faire. Et ils vont le torturer, ils vont le tuer. Et jusqu'à la fin de son dernier souffle, il disait, une fois j'ai peut-être transgressé contre Dieu, mais jamais 2 fois. Pour montrer quand même le traître, entre guillemets, il a à l'intérieur de lui cette âme juive qui ne peut pas s'enlever. Il y a une autre histoire, l'histoire de Rabbi Yossé ben Yoézer, lorsque les Grecs sont partis venir le chercher. C'était un jour de Shabbat, et son neveu le voit comme ça, il était sur son cheval, et il dit, ah, t'as vu Rabbi, mon oncle, regarde ce qui t'arrive lorsque toi tu veux tenir la Torah, et tu vas être tué maintenant, alors que moi je tiens pas, et regarde, moi je suis tranquille. C'est ça, il lui dit comme ça, c'est ça la punition que Dieu te donne alors que toi tu fais des bonnes choses. Et Rabbi Yossé lui dit, imagine moi qui fais des bonnes choses, regarde la punition que j'ai, imagine ceux qui transgressent, qu'est-ce qu'ils vont ramasser. Et là ça l'a tellement allumé, il descend, et c'est un peu triste, mais il va s'infliger lui-même les 4 morts. Vous savez qu'il y a 4 morts dans la Torah pour enlever toutes les bêtises qu'on aurait pu faire, même les plus graves. C'est par le feu, par l'étranglement, par l'épée ou par la lapidation. Et il va se faire lui-même les 4 morts. Et à ce moment-là, il va recevoir le monde futur. Donc on voit, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yossé à ce moment-là? Il va dire, mon neveu, en 1 minute, il a reçu son monde futur, alors que moi, depuis des années, j'essaye de l'avoir. Comme quoi, même la pire personne du monde, si 1 seconde de sa vie il se réveille, il dit, j'ai à l'intérieur de moi cette partie de Yaakov, je suis juif. Il n'y a rien à faire. Un juif reste juif, quoi qu'il se passe. Est-ce que tu sais que le fils juif de Belgique s'appelait Jacques? Celui qui a dénoncé tous les juifs, à Bruxelles et qui les a envoyés vers Malines et vers les pouvoirs s'appelait Jacques. Il était rouquin. Et lui, on lui a jamais trouvé un seul moment de bonté. Hein. Alors sache. Il était rouquin. On l'appelait Jacques le Gaël. Jacques le Gaël. Le Gaël, il dit ça veut dire le rouquin. Je crois. Alors sache une chose, Claude, je vais te dire quelque chose. Il y a une loi dans le tribunal juif. Si il y a quelqu'un qui est condamné à mort, il a fait quelque chose que tout le monde est d'accord qu'il faut le condamner, il n'y a rien à faire. Et que, oui, bien sûr. Et que il y a, tenez, c'est pour vous, tenez, Vakasha. Et qu'il y a, sur les 71 juges, il y a tous qui dit qu'il est condamné à mort, il n'y a pas un qui lui trouve une bonne chose, et bien il est gracié. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'il n'y a pas une personne qui voit du bien chez la personne. S'il n'y a pas une personne qui voit du bien, c'est qu'il y a un problème dans l'histoire. C'est pas possible. Ainsi se finit le cours de ce matin de Parashat Toldot.